Salut tout le monde, c'est Gaffer. Et alors aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo consacrée à mon blog d'Airsoft et qui sera également la première vidéo consacrée à une review de réplique, puisque jusqu'à présent j'ai fait que des vidéos de gameplay, donc en partie avec ma GoPro, qui au passage ne devrait pas tarder à revenir puisque ça y est, j'ai enfin retrouvé une GoPro à un tarif sympa. Il ne me reste plus qu'à trouver la bonne attache pour le casque et les vidéos de gameplay pourront donc revenir sur le blog et sur la chaîne. Donc c'est la première fois que je fais ça, donc je suis conscient que ça va pas être parfait, que je vais bafouiller, que je vais peut-être pas dire tout ce qu'il y a à dire sur la réplique, mais bon, c'est une première, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc on va mettre tout de suite les lunettes de tir, même si je compte pas tirer, on ne sait jamais. Donc au passage, je voulais pas faire la vidéo avec mon gros masque que je mets d'habitude en partie, donc j'ai pris cette paire, puisque j'ai que celle-là en dehors de mon masque, et malheureusement, vu que c'est une paire argentée, vous allez probablement voir le reflet de ma caméra dans mes yeux, mais bon, c'est pas grave, on dira que ça fera partie du folklore, c'est pas pour rien que j'ai choisi Gaffer comme pseudo. Donc, la réplique en question, il s'agit du 1911 Stainless de chez KWC, donc voilà, c'est une réplique à CO2, donc avec les sparklets de CO2 habituels. Donc ce chargeur là en l'occurrence je l'ai déjà préparé vu que je joue demain, histoire de gagner du temps sur le terrain. Donc bon, la cartouche n'a pas été percée, donc techniquement si je tire il n'y a rien qui va se passer, mais bon, au cas où j'ai préféré continuer du coup sans chargeur dans la réplique. Donc cette réplique m'a coûté 120 € à la place de 160. La boutique où je l'ai acheté faisait une petite promo, donc j'ai décidé de prendre cette réplique. À la base je partais pour me reprendre exactement le même PA que j'avais avant, donc en l'occurrence le 1911 Anniversary de chez KWC également. Mais voilà, je me suis dit, avec la ristourne ça fait les deux au même prix, donc pour le même prix pourquoi ne pas prendre un 1911 qui aurait globalement un design différent et surtout un visuel beaucoup plus chouette et un peu plus hors du commun qu'un 1911 classique, quoi. Donc visuellement, déjà j'ai craqué pour cette réplique parce que j'aime beaucoup les couleurs grises claires comme ça qui sont vraiment sympas et qui tranchent avec ce qu'on voit d'habitude sur le terrain. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des répliques noires ou marron, on va dire. Et donc j'ai beaucoup aimé déjà l'extérieur. Ensuite, il y a des marquages qui sont vraiment super réussis. Ce sont des vrais marquages pour le coup, ce ne sont pas juste des peintures ou quoi que ce soit. Donc vous en avez un petit peu de partout. Vous avez ici un canasson au-dessus de la sécurité. Là vous avez Colt Railgun d'affiché. Donc au passage, désolé pour mon anglais, hein. Autant à l'écrit ça va, mais alors à l'oral c'est pas encore ça. Les plaquettes ici sont en plastique, mais bon, on va dire que de loin l'aspect bois est plutôt bien imité. Et surtout, vous avez également un canon externe qui est chromé. Donc ça, visuellement, ça rajoute un petit plus que j'ai vraiment pas trouvé déplaisant. Donc vraiment, j'ai craqué pour le visuel pour cette réplique. Donc vous allez me dire, est-ce qu'au moins un niveau performance, ça suit? Ouais, franchement, ça suit. Je l'ai essayé du coup sur le terrain la semaine dernière et j'ai été vraiment surpris par les performances de la réplique. Donc déjà, elle a un kick qui est, je trouve en tout cas, plus important et plus puissant que sur le 1911 Anniversary que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc je me suis dit, putain, avec un kick pareil, ça va bouffer le gaz en 2 minutes. Mais finalement, avec une seule sparklet, on peut faire à peu près 3 chargeurs en billes. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt honnête et ça correspond à peu près à ce que je fais avec le 1911 Anniversary, sachant qu'on met quoi là-dedans? Allez, on met 18 billes à peu près. J'ai trouvé que c'était pas si mal que ça. Il y a aussi la puissance qui est pas excessive, puisqu'on l'a passé au chrony avec un collègue à la 0,20 et ça tape à peu près 300 fps, donc c'est pas excessif pour un PA. Surtout avec le kick qu'il a, je m'attendais vraiment à ce qu'il frappe plus, quoi. Bon, tant mieux, hein, je vais vous dire. Surtout pour le mec qui est en face. et donc voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'on pourrait noter comme particularité? Comparé à mon ancien 1911, on a le marteau qui est différent. Vous voyez, ici on a un marteau creux sur le stainless, alors que sur le Anniversary, on a un marteau classique. On a une détente avec les 3 trous, alors qu'ici on a une détente, j'ai envie de dire, pleine. Et on a également un départ qui est beaucoup plus franc sur le stainless que sur le Anniversary. Parce que sur le Anniversary, il y a une pré-course, et une fois qu'on est sur la pré-course, il
faut quand même appuyer un petit peu. Là ici la pré-course, elle est quasi directe et surtout dès qu'on appuie après la pré-course, le coup part immédiatement. Donc j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une bonne réactivité sur ce PA, donc vraiment j'ai été assez surpris là-dessus. Donc c'est un bon confort de tir. Il y a le système, comme sur tous les 1911 ici, si vous n'appuyez pas sur cette pièce au moment du tir, le coup ne peut tout simplement pas partir, donc c'est une deuxième sécurité. Voilà, vous voyez, quand ça appuie, ça part, et si j'appuie pas, ça ne part pas. Après, le hop-up se règle comme sur le Anniversary, c'est-à-dire que ici vous avez une petite encoche qu'il faut mettre au-dessus de l'arrêtoire de culasse. Vous appuyez de l'autre côté, vous enlevez l'arrêtoire de culasse et vous pouvez enlever la culasse et accéder donc, hop, c'est de ce côté-là, à une petite molette située ici qui va vous permettre de régler le hop-up. Donc c'est un procédé, je trouve, un petit peu laborieux si on doit procéder à un réglage rapidement entre deux escarmouches sur le terrain. Bon, après vous me direz que le hop-up, on n'est pas censé le régler dans le feu de l'action, mais bon. Disons que comparé par exemple à un M9 où il y a juste à appuyer sur un levier, enlever la culasse et molleter et clac, remettre la culasse, c'est un petit peu plus laborieux. Je trouve ça un petit peu dommage que les 1911 n'aient pas un système un peu plus simple. À noter également que comme pour le Anniversary, vous ne pouvez pas power stroker, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez un chargeur engagé avec la culasse donc, en arrière, vous ne pouvez pas en fait tirer, vous voyez là je ne peux pas le faire alors qu'il n'y a pas de chargeur, vous voyez je ne peux pas tirer pour libérer la culasse, je suis obligé d'abaisser l'arrêtoire de culasse. Donc c'est un truc qu'il faut savoir, c'est un truc qui m'embête un petit peu parce que des fois quand je recharge j'aimerais bien pouvoir faire ce mouvement là, je trouve ça un petit peu plus classe à défaut d'être forcément utile. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut savoir aussi sur cette réplique. Vous avez également ici un rail, donc vous pouvez placer une lampe ou que sais-je encore. Moi personnellement j'aime pas trop rajouter des optiques ou des lampes sur mes répliques, j'aime bien avoir une réplique nue, j'ai envie de dire nature quoi, sans rien. Mais bon, vous pourrez du coup avec cette réplique fixer une lampe, ce qui n'est pas le cas sur le Anniversary puisqu'il n'y a pas de rail. Donc à noter que les pièces des deux répliques au passage sont compatibles. Donc les chargeurs fonctionnent sur les deux et vous pouvez du coup conserver les mêmes accessoires comme par exemple ce holster solide dans lequel je mettais mon Anniversary. Le stainless passe sans problème, donc ça aussi c'est bien, ça permet de ne pas racheter de nouveaux chargeurs ou de nouveaux accessoires. Donc c'est plutôt sympa. Il n'y a qu'une seule différence, c'est que je trouve que celui-là, il faut forcer un petit peu plus pour l'enclencher qu'avec le Anniversary. Alors peut-être que ça s'assouplira à l'usage, mais je sais pas, je trouve que le Anniversary rentre quand même un petit peu plus facilement, quoi. Après, c'est peut-être mon impression à moi, mais voilà, c'est un petit détail que je note. Sinon, cette réplique, je vais quand même trouver un défaut assez majeur, mine de rien, parce que ça risque de vous coûter cher en partie, c'est son cran de sûreté. Parce que, pour rappel, sur le Anniversary, le cran de sûreté est ici. Donc vous pouvez, avec le pouce, tac, enclencher la sûreté, et vraiment, voilà, c'est bien cranté, donc vous pouvez vraiment faire... enclencher la sécurité comme vous voulez, l'enlever comme vous voulez, ça tient bien, c'est assez fiable. Même les premières fois où on s'en sert, c'était même un petit peu dur de mettre la sécurité. Alors que, j'avais enlevé le holster, j'allais remettre le Anniversary dans rien finalement. Alors que sur cette réplique, vous avez un cran de sûreté qui est certes ambidextre, mais qui est incroyablement mou. C'est-à-dire que, regardez, il est vraiment, on peut le mettre et l'enlever super facilement, quoi. Avec le petit doigt, vous voyez, j'ai même pas besoin de forcer. Et des fois, en le sortant du holster, je veux dire, avec le pouce, dans le feu de l'action, vous enclenchez la sûreté et vous vous en rendez même pas compte, en fait. Et du coup, à un moment, je me suis retrouvé face à un gars, et je dis, putain, comment ça se fait, ça part pas? En fait, en le sortant du holster, tac, la sécurité est tellement molle qu'elle s'est enclenchée toute seule. Donc du coup, ça aurait pu me coûter cher. Bon, finalement, j'ai pu l'enlever à temps et sortir le gars. Mais quand même, voilà, c'est un petit défaut et même un gros défaut, je trouve, parce que mine de rien, ça peut vous coûter cher. Et surtout, je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais
normalement, si le marteau n'est pas armé, je ne peux pas enclencher la sécurité. Vous voyez, là, je ne peux pas la mettre, à moins de forcer. Mais même là, le cran est assez mou. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut le bouger, vous voyez, assez facilement. Et il ne donne pas une impression de solidité, quoi. C'est vraiment... il faudrait peut-être qu'en bricolant, j'arrive à le resserrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur mon modèle, je trouve que la sécurité est vraiment... Enfin, le cran de sécurité laisse vraiment à désirer. C'est vraiment le défaut que je ferais à cette réplique, quoi. Voilà, elle s'enlève et elle se met un petit peu n'importe comment, quoi, un petit peu comme elle veut. Et je trouve ça un petit peu dommage. Vous voyez, déjà, rien qu'avec l'index en faisant le trigger discipline, si vous faites comme ça, ben, vous pouvez, hop, pour peu que vous fassiez un mouvement un peu brusque, vous pouvez enclencher la sécurité. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, sinon, c'est une réplique qui vraiment m'a convaincu. Vraiment, j'adore cette réplique. Donc, personnellement, je vous la recommande si vous cherchez un PA qui frappe pas trop fort, qui a un bon kick et qui permet vraiment de bien s'éclater, d'avoir un visuel qui sort un petit peu du lot. C'est vraiment une réplique que je vous conseille, même si le tarif de base, donc de 160 €, je le trouve quand même un petit peu élevé, parce que le Anniversary coûte 120 €, et rajouter 40 €, soit à peu près un tiers du prix de base, juste pour un visuel un peu plus joli, je trouve ça un petit peu élevé. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo de gameplay sur le terrain. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pas trop dit de conneries et que j'aurai pas trop divagué. Et je vous dis à très bientôt.